Ce monde en guerre me dégoûte. Ô toi, clairon qui résonne, guide-nous dans nos batailles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter The Bugle Call. Manga réalisé par Mozoku Sora pour la partie scénario et Igoru Tomoro pour la partie dessin. Petite anecdote aussi concernant les auteurs, ils se sont rencontrés tous les deux sur leur lieu de travail respectif. Et un jour, les deux auteurs viennent à parler, au cours de la discussion, les deux sont sans plus satisfaits de leur travail et tous deux souhaitent réaliser un manga, l'un étant doué pour le scénario et l'autre pour le dessin. C'est ensemble donc, après une discussion assez longue de plusieurs semaines, qui décidèrent donc de se lancer dans l'aventure du manga. Et c'est comme ça donc qu'a pu naître The Bugle Call. Voilà, je trouve ça cool qu'autour juste d'une petite discussion au taf, et ben voilà, on arrive à avoir une série aussi folle que The Bugle Call. Publié chez Kiun dans la catégorie Seinen au prix de 7,95€, je vous assure que cette série va totalement vous captiver et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes actuellement en France à 5 tomes parus, et au Japon, ils sont actuellement au tome 9. J'en profite pour prendre quelques secondes avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour vous, ça prend quelques secondes, pour moi, c'est un soutien énorme. Et voilà, merci infiniment à ceux qui prendront le temps de s'abonner et merci surtout infiniment à ceux qui sont déjà abonnés et qui continuent de regarder ces vidéos. On dit qu'on ne doit pas juger un livre à sa couverture et avec le tome 1 de The Bugle Call et pour d'autres tomes encore qu'il y a, j'ai jugé un tome et en fait, je savais que c'était du seinen. La couverture ne m'attirait pas spécialement, le titre non plus, et en fait je me suis jamais vraiment lancé dans l'histoire. Et vous allez voir que je me suis trompé, The Bugle Call c'est génial et vous comprendrez aussi donc pourquoi il ne faut vraiment jamais juger un livre à sa couverture. Lucas, 14 ans, a été recueilli dès sa naissance et élevé par Gerhardt, chef d'un groupe de mercenaires. Depuis son enfance, il connaît la guerre, et ce monde le dégoûte. Que ce soit les habitants en tout genre, la guerre, les manipulations, en bref, absolument tout. Mis à part une chose, la musique. Seule la musique le passionne depuis toujours. Lucas est chargé de transmettre des ordres via son clairon. Mais aujourd'hui, il doit se tenir prêt, car demain signera probablement le dernier assaut de sa compagnie. La veille, ils se rendent au village, non loin, qui fut déserté à cause de la guerre qu'ils subissaient. Les mercenaires de Gerhardt iront récolter le plus de nourriture possible et Lucas, quant à lui, tentera de dénicher les partitions de musique et éventuellement quelques instruments. Le lendemain, la guerre est là, à leur porte, et la première ligne va charger leurs ennemis, tandis que ces derniers n'envoient qu'une seule personne au front. Et cette personne massacrera absolument tous les mercenaires de Gerhardt, par la seule force de ses poings. Lucas partira en retrait car il semble souffrir. La corne mystérieuse qu'il porte sur sa tête lui fait affreusement mal. Elle semble être en train de pousser. Pendant ce temps, les mercenaires sont coincés, sans aucune porte de sortie visible. Lucas, malgré sa souffrance, fera sonner son clairon, et toute l'armée de mercenaires commandée par Gerhardt verra alors les fameux sons. Ils suivront toutes ces lignes étranges de lumière. Lucas semble être en train de les guider vers la sortie de cette embuscade grâce au son qu'il émet de son clairon. Lucas sera rejoint par ses adversaires, voulant utiliser son pouvoir pour leur propre armée. Gerhardt acceptera de laisser partir Lucas à une seule condition, qu'il lui apprenne à lire la musique. Lucas dira donc au revoir à sa condition de mercenaire et rejoindra une grande ville, où les grandes questions de cet univers vont commencer à résonner dans nos têtes. Pour la partie scénario donc de The Bugle Call, j'ai déjà un ressenti de quelque chose qui me parle, que je connais. Avec ce système de tours, j'ai un peu l'impression de voir une influence ou une inspiration des tours qu'on peut retrouver exactement dans Magi, qui sont eux des labyrinthes, sous forme généralement de grandes tours. Dans Magi's The Labyrinth of Magic, donc, les tours sont des forteresses qui arrivent de temps en temps. Là, dans The Bugle Call, les tours sont là, présentes et fixes. Mais à l'intérieur, on y trouve les plus grands trésors de ce monde, qui peuvent totalement varier. Les choses les plus précieuses de ce monde sont donc à l'intérieur. C'est donc ce pourquoi absolument toute la population et le monde entier veut s'emparer des fameuses tours. Mais ça m'apporte aussi une grande question sur cet univers justement. Parce que dans The Bugle Call, par exemple, ce que l'on découvre, c'est qu'à l'intérieur de ces fameuses tours, c'est pas du spoil, c'est vraiment dans le premier tome, à la moitié à peu près, c'est qu'à l'intérieur, par exemple, on peut y retrouver des instruments que le monde en soi n'est pas encore capable de créer. Ce qui veut donc dire que potentiellement, The Bugle Call soit se passe dans un univers un peu alternatif d'une autre, et les tours communiquent avec d'autres univers plus ou moins en avance à notre époque, ou alors, tout simplement, The Bugle Call est un monde extrêmement futuriste, dans lequel justement on a enfermé quelques secrets du monde, de manière à garder un peu cette connaissance. Et donc ce serait potentiellement un monde un peu post-apo, où tout a été détruit et seules les tours ont survécu, et on essaye de retrouver, de recréer une sorte de nouvelle civilisation.
J'ai pas lu les 5 tomes pour l'instant, de manière à essayer de vous spoiler le moins possible, parce que j'ai remarqué que de temps en temps, si je lis déjà beaucoup de tomes, j'ai tendance à raconter déjà et à divulguer trop d'informations et à du coup commencer à spoiler. Donc là, je me suis vraiment concentré sur la lecture des 2 premiers. J'ai lu les autres après avoir écrit cette vidéo, enfin pas tout, mais franchement, The Bugle Call est une excellente découverte, une excellente dinguerie que j'espère que vous connaissez ou alors que vous aurez envie de découvrir. Les branchus, ceux qui ont donc des cornes comme Lucas sur la tête, ils sont plusieurs, mais pas énormément dans ce monde. Et je trouve que leurs principes et leurs fonctions, leurs pouvoirs sont extrêmement bien pensés. Généralement, on a toujours un bon avantage du pouvoir, et pour certains, il y a également aussi une contrepartie. Par exemple, il y a quelqu'un qui va juste courir super vite, mais genre à une vitesse de fou, seulement il va tellement vite que son regard est incapable de suivre ce qu'il est en train de courir. Donc généralement, il évite de courir parce que s'il y a un arbre sur sa trajectoire, il va se le prendre, et il n'est pas immortel, il peut en mourir. Donc c'est un pouvoir très cool, mais qui a aussi extrêmement de limites. Et ce que j'ai adoré, donc, c'est la manière dont le scénario va nous mettre en place plusieurs personnages qui vont par la force des choses travailler ensemble, même si visiblement ils ne semblent pas s'apprécier, et ça va donc amener à une stratégie qui va mélanger un peu tous ces pouvoirs. On a déjà vu un peu les capacités de chacun au travers de la lecture, et moi je m'attendais pas vraiment à la manière dont ils allaient pouvoir utiliser tout ça ensemble, alors qu'en fait c'est tout à fait logique, mais c'est très bien pensé et très bien amené. Déjà dès le premier tome, on apprend beaucoup de choses sur cet univers, et dès le premier tome on connaît déjà l'objectif et comment on va enfin pouvoir faire en sorte que Lucas soit libéré de sa condition de dirigeant de bataille, et je trouve ça très cool. Il a une cause très noble, et en même temps, lui qui se retrouve chef d'un escadron, il va aussi faire en sorte que les hommes qu'il a sous son commandement soient potentiellement libérés avec lui, et je trouve ça très cool. À 14 ans, il a déjà une vision de paix qui lui est propre, et lui ce qu'il veut, c'est pas la paix dans le monde, parce qu'il sait déjà que c'est un rêve utopique, que ce sera pas possible. Tout simplement, ce qu'il veut, c'est une fois qu'un certain objectif sera accompli, je vous dirai pas lequel, comme ça vous le découvrirez, il veut juste être libéré de ça et pouvoir partir librement. Et c'est accepté. À la fin du tome 1, il y a un cliffhanger auquel je ne m'attendais pas du tout, et j'espère que vous serez autant surpris que moi. Peut-être qu'on peut s'y attendre, je pense qu'un petit peu, mais franchement j'ai adoré ce retournement, ce twist à la fin. Voilà, The Bugle Call, ça a été vraiment une excellente découverte. J'ai adoré lire ce manga, et j'espère que ça va continuer à rester dans cette lignée qui est vraiment très très cool. Pour le dessin, en soi, c'est assez classique. Le style, il est un peu commun, c'est un mélange de plein de petites choses qu'on a déjà vues, mais ça reste quand même très efficace. Le découpage, quant à lui, est extrêmement simple aussi et dynamique. Il n'y a pas énormément de cases dans tous les sens, c'est généralement assez droit, comme de la BD par exemple franco-belge, mais ça reste quand même très efficace. Le rythme est bien pensé, et les doubles pages sont tout bonnement incroyables. Celle que je vous montre là maintenant, c'est toujours issu du premier chapitre, pas de spoil évidemment, mais il y a des doubles pages qui sont incroyables et qui juste nous montrent la puissance de certains, où tu sais que cette personne sera seule face à une armée. Je vous dis pas exactement quelle double page, vous la découvrez, ou alors vous me direz en commentaire si vous avez lu The Bugle Call, mais je trouve ça très impressionnant. On sent déjà la confiance des personnages, même si en face il y a d'autres branchus dans leur genre. On sent que la personne a une confiance, une surconfiance peut-être un peu, mais franchement le dessin est très efficace, très dynamique et assez sombre. Et ça aussi c'est un point qu'il faut un peu souligner. C'est seinen, mais les couvertures ne laissent pas paraître un univers qui est aussi sombre. On voit énormément de gens se faire décapiter, couper des bras et tout ça. C'est un peu sanglant, pas tant, on voit pas d'effluves de sang, on voit juste des têtes volées, parce que c'est tranché net. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de souligner, pour ceux qui n'aiment pas ça, que c'est quand même vachement violent, c'est de la guerre. Et donc, petit rappel, il ne faut vraiment pas juger un livre ou une œuvre en fait à sa couverture. Moi je l'ai fait, comme je l'ai dit, et c'est mon libraire qui m'a vraiment convaincu au final de me lancer là-dedans. Ça faisait un moment que je voulais quand même commencer la série, et puis à un moment je me suis dit, j'ai pas tant de sorties ce mois-ci, je vais commencer. J'ai acheté le premier tome, j'ai adoré, je me suis dit, on va acheter toute la suite en fait. Et je suis absolument pas déçu, au contraire c'est une œuvre dont j'ai l'impression on ne parle pas assez, pour ça que j'essaye un peu de prendre la parole dessus. J'espère que vous vous lancerez en tout cas dans cette aventure qu'est The Bugle Call. Enfin voilà, pour conclure vraiment, comme je l'ai dit 500 000 fois dans la vidéo, mais je vous conseille vraiment de vous lancer dans cette petite lecture qui est une merveille que je trouve vraiment géniale. C'est très beau, c'est un peu poétique, on est vraiment en quête de liberté, malgré la guerre et la conscience de tout cet univers. On sait que ce sera pas avant longtemps, mais on a quand même un message d'espoir d'un jour
voir la paix arriver, parce que c'est Lucas qui véhicule, même s'il sait que c'est utopique de fou, il veut vraiment qu'un jour ça arrive, ou en tout cas s'en détacher le plus possible. Et je trouve ça beau comme message, surtout dans l'ère actuelle où on sait que c'est absolument la merde partout. Je trouve ça vraiment cool un peu d'avoir ce beau message qui nous est transmis. Enfin voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez lu cette œuvre, qu'on débatte un petit peu, si vous avez aimé ou non. Dans tous les cas, prenez soin de vous, on se retrouve fin de semaine pour la classique vidéo Achat Manga. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Et on n'oublie pas le traditionnel bisous sur les fesses.